Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vous propose une posture spécialement de la deuxième série d'Ashtanga Yoga qui s'appelle la série intermédiaire, qui n'est pas du tout un niveau intermédiaire mais un niveau très avancé, donc c'est une posture très avancée. Donc cette vidéo, elle s'adresse pour les pratiquants d'Ashtanga Yoga. Si vous ne faites pas d'Ashtanga Yoga, n'espérez pas faire cette posture comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui demande du temps, donc ça s'adresse aux gens qui commencent à être confortables avec leur première série d'Ashtanga Yoga, puisqu'on a une ébauche de cette posture qui s'appelle Dvipada Shirsasana quand on rentre dans la posture Kurmasana. Kurmasana, c'est la tortue où on est ici, hop, 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 et on descend la tête. Donc, on va s'échauffer un petit peu. Si vous avez le temps, échauffez-vous plus, bien sûr. Peut-être, par exemple, vous faites votre série, toute votre série jusqu'à Kurmasana. Et à partir de Kurmasana, là, c'est le bon moment d'essayer de travailler Dvipada Shirsasana. Ou alors, vous êtes déjà pratiquant de la deuxième série. Et quand vous commencez à maîtriser Dvipada Shirsasana, c'est le bon moment d'essayer de faire cette posture. Si vous n'êtes pas du tout pratiquant d'Ashtanga, je pense que cette vidéo n'est pas faite pour vous parce que ça va être vraiment difficile. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer, on va faire 2 salutations au soleil, une A, une B, juste pour avoir la circulation du sang. Ça s'adresse aussi forcément à des personnes qui n'ont pas mangé. Donc, pratique à jeun de cette posture, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc on commence. Une salutation au soleil d'Ashtanga Yoga, une A, une B. Et après, je vais vous montrer des petits exercices pour préparer la posture spécifiquement. Mais idéalement, c'est vrai que c'est bien de le faire. Par exemple, quand vous avez votre pratique Mysore, vous êtes à Ekapada Shirsasana et là, vous pouvez commencer à travailler cette posture spécifiquement. Donc, salutations au soleil ici pour s'échauffer pour la vidéo. Expire. Surya Namaskar A. Ekam inspire. Doi expire. Trini inspire. Shadvari expire, planche, Chaturanga. Inspire. Expire. On pousse. Alors on va essayer vraiment de pousser les talons. Si vous êtes pratiquant d'Ashtanga et que vous êtes sur votre deuxième série, vraiment les jambes sont droites, les talons sont dans le sol. On pousse et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, Sapta. Inspire, on revient. Expire. Inspire. Expire. Une salutation au soleil B. On descend les jambes. Et Ekam inspire. Doué expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, chien tête en bas. Sapta, pied droit entre les mains. On va rester un tout petit peu plus longtemps dans nos guerriers. On va vraiment essayer d'ouvrir les hanches. Donc peut-être ouvrez un peu votre pied et ramenez vraiment votre hanche pour forcer un petit peu les hanches ici. On reste 2, 3. Hop, expire, on descend. Inspire. Expire. Hop, guerrier de l'autre côté. Pareil, on essaie d'ouvrir un peu plus, de ramener, forcer la rotation des hanches. Expire. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on revient. Expire. Inspire. Expire. Un vinyasa pour revenir au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
On revient s'asseoir. Et là, je vais me mettre face à vous. On va faire Baddha Konasana, papillon. En fait, non, je me mets ici pour que vous voyez bien. Donc, il faut idéalement que votre papillon aussi soit bien installé pour aller chercher la posture de Padashirsasana. Donc, hop, une bonne souplesse ici. Inspire, expire, on avance. Donc, guidez, guidez, guidez avec le menton. Essayez vraiment d'aplatir ce dos. Vous allez voir pourquoi quand on va mettre les pieds derrière la tête, ça va appuyer. Donc, on essaye de guider, menton vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Donc là où on avait notre tête, on va mettre les pieds loin. C'est comme un peu une préparation à Kurmasana. Pour mettre les pieds derrière la tête, il faut forcément du coup que notre buste vienne se rapprocher. Donc il faut qu'il y ait une bonne flexion ici, une bonne ouverture des hanches et que vous soyez capable d'avoir la tête dans vos pieds, d'accord? Donc on reste un petit peu ici. 1. Si vous êtes loin, c'est que c'est pas encore une posture qui sera accessible. 2, et c'est normal, il n'y a pas de pression à avoir à ce sujet-là. 3, 4, les postures sont là juste pour nous challenger à chaque fois quand on devient à l'aise dans des postures, qu'on a toujours quelque chose un peu qui vont nous pousser dans nos retranchements, avoir toujours un esprit débutant sur de nouvelles postures. On va tourner un petit peu, donc les deux coudes vers le tibia gauche, vous voyez, pour étirer un peu plus, ça va tirer un peu plus la jambe ici, ouvrir un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, et l'autre côté. Donc là, on travaille vraiment l'ouverture des hanches en rotation externe. 2, 3, 4, 5. Inspire, expire. Ok. On va déjà commencer par Eka Padashirsasana, donc un pied derrière la tête. Eka, ça veut dire 1. Si vous êtes familier avec l'Ashtanga, vous savez bien, on fait Ekam, Dwe, Ekam pour le 1, Dwe pour le 2. Donc Dwe Padashirsasana, 2 pieds, et Eka Padashirsasana, 1 pied. On retrouve d'ailleurs Pada, pédestre, pied. On retrouve un peu les racines dans les mots. Donc, on va commencer. Donc, pour Dwe Padashirsasana, on mettra la gauche en premier. D'accord? On va donc commencer la gauche dans la série d'Ashtanga. Quand vous faites votre série, on a Eka Padashirsasana, c'est toujours la droite en premier. Là, on fait la gauche parce qu'on travaille Dwe Padashirsasana. Donc, juste pour être sûr que la gauche descende bien. Je vais juste me tourner pour que vous voyez bien. Là. Donc, quand je mets ma jambe gauche, donc déjà, il faut que vous ayez une bonne ouverture. Donc, ça veut dire que quand vous êtes là, vous pouvez monter et votre tibia monte sans problème. Et là, votre pied monte sans problème sur votre front. D'accord? Vous ne devez pas avoir besoin de baisser la tête. Ici. Ici, on pousse et on redresse. Vous voyez, le dos, il faut que vous ayez le dos droit. D'accord? Donc, le genou qui pointe sur le côté, le pied ici. On peut monter un petit peu. Alors, juste pour réchauffer encore un petit peu, on peut juste donner un peu de mouvement. Peut-être tendre. Hop. Et quand vous êtes prêt, vous pointez le genou sur le côté. Là, vous tendez et vous passez derrière la tête. Maintenant, une fois qu'on est là, c'est là qu'il va falloir descendre le pied, puisque comme je vous l'ai dit, ce sera la gauche en premier. Donc, il faudra que votre pied soit bien descendu pour pouvoir mettre le droit par-dessus. Donc, on descend et on pousse et on repousse ici. Et là, quand vous lâchez, vous devez vous assurer que ça tient. On reste. 1, 2. Donc là, c'est la posture Eka Padashirsasana. 3, 4, 5. Expire. Ok. Relâchez. Et on va faire la deuxième. Je vais mettre pareil. Hop. Alors moi, vous allez voir, la droite, elle est un petit peu moins souple que la gauche. Alors je suis contente parce que comme on met la gauche en premier, ça m'aide. Mais ça veut dire que la droite, il faut la forcer à descendre aussi. Donc même principe. On regarde que hanche vers l'avant, genou vers l'arrière. On peut donner un peu de mouvement pour lui dire
que ça marche. On vérifie que le pied vient sans baisser la tête. Et là, vous voyez, une fois que je suis ici, en fait, je me dis que j'ai plus qu'à lever et passer derrière. Il n'y a plus beaucoup de chemin à faire. Donc, on y va. Hop, inspire, expire. On le pousse et là, on descend. Et là, vous pouvez jouer un petit peu avec votre épaule pour descendre. Hop, et là aussi, ça doit tenir tout seul. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. On sort. Vous allez sentir, surtout si vous avez peu d'habitude, que le dos travaille beaucoup. C'est pour ça qu'en Ashtanga, on a beaucoup ce qu'on appelle les back bends, beaucoup de travail du dos avant ces postures-là. On va juste faire un vinyasa pour remettre tout ça en ordre. Expire. Inspire. Okay. Expire. Dvé Pada Shirsasana. Maintenant qu'on sait qu'on passe 1-1, on peut essayer les deux ensemble. Les deux ensemble, ça va être un jeu aussi d'équilibre, du coup. Donc, on va replacer notre jambe gauche en premier. Donc, on va mettre gauche en premier et on viendra l'autre derrière. Donc, la gauche ici. Genou qui pointe, hop, et je place ma première jambe. Ok. Maintenant qu'elle est là, il faut que je la descende. Donc, je descends et on pousse, on pousse. Vous voyez ici, ça recule. Il faut que je rentre le ventre aussi et que je tienne. Donc là, c'est beaucoup de force aussi pour que ça tienne. Maintenant que ma jambe gauche tient toute seule, je mets une main au sol ici pour caler et celle-là, je vais la monter. D'accord ? Et là, vous voyez, je mets l'épaule le plus possible. Ma main ici, donc ma main, elle tient toujours là. Et là, il va falloir que je tende et que je passe derrière. Hop. Et trouver l'équilibre. Donc là, je pousse et je ramène la poitrine. Hop. Là, j'aimerais qu'elle descende un peu plus, mais aujourd'hui, elle restera comme ça pour pouvoir trouver l'équilibre et relever la tête. C'est ma tête qui ne veut pas relever aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose les mains et après, nous, on a ce fameux soulevé et cette sortie. Donc, l'idée, c'est vraiment travailler avec cette conscience, hanche vers l'avant, on ouvre, hanche vers l'avant, on ouvre, et après vous n'avez plus qu'à tendre. C'est pour ça qu'il vous faut aussi beaucoup de choses. Donc pour résumer, ce qu'il vous faut, une bonne rotation externe, une bonne souplesse pour pouvoir, une fois que vous êtes là, tendre et passer. Vous voyez, une fois que vous êtes là, on tend et on passe. C'est pour ça que beaucoup disent que cette position, le compas, c'est une préparation en fait, puisqu'en fait c'est ce mouvement qu'on va faire. Et ensuite, il vous faut cette force dans le dos de tenir. Donc, à tous ceux qui ont tendance, pendant vos flexions vers l'avant, à arrondir le dos, et ben vous allez essayer de guider avec le sternum pour trouver un peu de cette force et que quand vous avez votre pied derrière la tête, tout ça, ça tient. Donc, j'espère que ça vous aide. Et si vous avez regardé la vidéo et que vous n'êtes pas familier avec l'Ashtanga Yoga, j'ai fait un petit programme pour déjà la moitié de la série d'Ashtanga Yoga. Donc le lien, il est dans ma bio, vous le trouverez si vous avez envie d'apprendre l'Ashtanga Yoga. Et je vous remercie, j'espère que ça vous aide. C'est une posture qui n'est pas facile, donc prenez patience. Et je vous dis à très bientôt. Merci.